Bon retour, président Vincent. Papa, laquelle de ces femmes tu vas épouser? Aucune ne me plaît. Et puis t'as 28 ans et t'es toujours célibataire. Je suis plus inquiet pour toi. Je te l'ai déjà dit. Si tu ne te maries pas, moi non plus. Je suis sérieuse. Tu peux vérifier, Léon. Petite coquine. Bon, ok, je te le promets. Dès que je trouve quelqu'un qui me plaît, je me marie. Marché conclu. J'attends de très bonnes nouvelles. À l'aide! Vite, utilise ça. Merci beaucoup, madame. Ça va? Hé, madame, vous êtes célibataire? Vous voulez rencontrer mon père? C'est un mec super. Non, merci. En fait, je vais voir mon fils et sa femme. C'est pas grave, on s'ajoute sur WhatsApp. Laissez mon père faire partie de vos options, s'il vous plaît. D'accord, je cède. T'es vraiment tenace, non? Merci beaucoup. François! Ça fait longtemps! Oh, ce nouvel appart est vraiment canon! Viens, fais comme chez toi. Ta femme vient d'accoucher, alors je me suis levée tôt pour acheter les meilleurs. Comment t'oses ramener des trucs aussi pourris et bon marché chez moi? Comment t'oses parler ainsi à ma mère? Oh, tu parles de cette femme de la campagne qui a l'air sans abri et qui compte squatter chez moi? Ma mère n'est pas là pour profiter. Elle peut nous aider à s'occuper de notre bébé. Pour s'occuper de notre bébé? Mon père est le vice-président de la société Cédric et il est sur le point de conclure un contrat avec le groupe Vincent, qui est la boîte la plus puissante et la plus forte de Paris. Il peut se payer les meilleurs nounous. Ta mère de la campagne, j'ai peur que notre bébé prenne ses mauvaises habitudes. Comment tu peux dire ça? Je dois te rappeler, François. J'ai épousé quelqu'un d'une classe inférieure. Si ça te plaît pas, tu peux partir de chez moi avec ta mère. C'est bon. J'ai un endroit où aller. Je pars maintenant. Maman, t'as passé ta vie entière à vendre des sandwichs dans la rue. T'as même hypothéqué notre appart pour payer notre mariage. Maintenant, l'appart est saisi parce qu'on peut pas rembourser le prêt. Où veux-tu aller? François, Adeline vient d'avoir un bébé. Elle a besoin de repos. Ne te dispute pas avec elle à cause de moi. Et ta sœur a disparu depuis des années. Tu es le seul enfant qu'il me reste. Tant que tu es heureux, c'est tout ce qui compte pour moi. Où est-ce que je peux aller? Nathalie, voici mon père. Pas mal, non? Je vous ai réservé un dîner tous les deux au resto. S'il te plaît, viens. Chef, tu vas vraiment à ce rencard? J'y vais, c'est sûr. Mais comment je fais? C'est mon affaire. Hey! Descends ici, s'il te plaît. Je te file 400 € pour cet uniforme. Attends. Hein? Sérieux? Puisque c'est un rendez-vous à l'aveugle, je vais être direct. Je suis Léon Vincent, plombier. Mes revenus sont pas très stables. Et j'ai pas souvent du boulot. Je suis dans la même situation. Je vends des sandwichs près d'un chantier. Mon fils vient de se marier et je cherche quelqu'un pour partager ma vie. J'ai pas de voiture et mon appart n'est pas grand. J'ai daté quelques femmes avant. Mais elles semblaient toutes me mépriser. À mon âge, je cherche pas la richesse. Je veux juste une vie tranquille. Écoute, je ne veux surtout pas te gêner. Alors, si on se fait juste un bon repas sympa et qu'on dit à Marion que ça colle pas,
Ça marche. On commande. Merci. Oh. Pourquoi c'est si cher ici? Venez, on va plutôt manger dans mon camion à sandwich. Ok. Tu charges 5 € pour un sandwich? Pain et café inclus? Tu arrives même à faire un profit? Les ouvriers d'ici gagnent leur argent durement. Et moi, je me débrouille avec peu. Tu dois avoir faim. Allez, on mange. Oh, ta veste a un trou. Oh. Oh. Laisse-moi te la réparer. Voilà, c'est réparé. J'ai resserré les boutons aussi. Cette veste va encore te durer quelques années. Tu as l'air d'être une personne très pratique. Et que penserais-tu si on se mariait? Nathalie, je file à la maison chercher quelques trucs. On se retrouve plus tard au camion à sandwich, d'accord? Ça marche. J'arrive pas à croire qu'on se soit mariés aussi vite. Je devrais prévenir François. Salut, maman. Salut François, tu sais quoi? J'ai rencontré quelqu'un et je me suis mariée. Oh waouh, c'est génial. Comme ça, t'auras plus besoin de profiter de nous. Bon, on a fini ici. Salut. Camille, ma chérie, si t'étais encore là, tu serais contente pour moi. En vrai, tu as fait le bon choix cette fois. Faut que j'offre un cadeau à ma nouvelle belle-mère. Et si je faisais un virement de 17 millions? Waouh! Attends une seconde. Je ne lui ai même pas encore dit que je suis un Vincent. Papa, c'est carrément de l'arnaque. Je t'ai dit que je voulais voir quel genre de personne elle était vraiment. Elle s'en fichait complètement que je sois fauché. Laisse tomber. Je lui expliquerai tout quand ce sera le bon moment. Mais tu dis rien pour l'instant. Marion, Nathalie, David. Pourquoi ça m'a c'est pas mignon. Théo, Oui, monsieur. trouve-moi un petit appartement. Environ 60 mètres carrés. Vous voulez dire 60 mètres carrés pour la salle de bain? Non, l'appart entier. 60 mètres carrés. Et il faut que ça colle avec ma couverture de plombier. Oui, monsieur. Tu sais, mon fils et sa femme habitent dans ce quartier. Ces appartements sont assez chers. Ah, T'es pas un plombier? Comment t'as pu te payer un appart ici? c'est... Non, en fait, c'est l'appart d'un vieux pote à moi. Oh! Ouais. Il est à l'étranger. Tu vois, il me laisse rester ici un moment. Waouh! Hein? C'est cool! Ouais, Il doit vraiment te faire confiance pour te filer son appart comme ça, Léon. ouais. Tu dois être un mec bien. Il fait un peu froid dehors, non? On entre vite. Waouh! C'est super propre et bien rangé ici, j'adore! T'as faim? Ah ouais, en fait, j'ai faim. Laisse-moi te préparer un truc à manger. Super. T'avais une fille? Oui. Mais elle s'est perdue accidentellement quand elle avait 4 ans. Si, elle a à peu près le même âge que ma fille. En parlant de ta fille, elle a vraiment un caractère adorable. Ouais, c'est vrai. Vous vous ressemblez pas trop. Bah, c'est normal. Elle a été adoptée. Adoptée? Ouais. T'es tellement gentil. J'espère vraiment que ma fille pourra aussi être adoptée par des gens comme toi.
Et si je t'aide à chercher ta fille? J'apprécie ton aide, mais je ne vois personne qui pourrait nous soutenir. Je suppose que tout dépend du destin. Hé, sous-estime pas la puissance de mes collègues. Plus on est nombreux, plus on a de chance. Comme tu veux. Théo, je t'envoie la photo d'une personne disparue. Imprime-le en quelques milliers, peut-être des dizaines de milliers. Couvre tout Paris avec eux. Léon, on n'a plus rien à manger. On ira au supermarché tout à l'heure. Ça marche. Notre premier repas ensemble doit être Ok, je prendrai plus de spécial. liquide. T'es une petite fille, c'est ça? Oui. Je vais lui acheter du lait et des couches, d'accord? Oh non! Ne dépense pas ton argent. J'en achèterai moi-même. Oh, Isabelle, t'es là! Merde. J'ai pris du lait pour ma petite fille. Si tu vas apporter quelque chose, fais-en au moins quelque chose de décent. Ce truc bas de gamme, il n'est bon qu'à être jeté dans les toilettes. Reprends-le. Adeline, j'ai choisi ça avec soin. La vendeuse m'a dit que c'était le plus nutritif. Qu'est-ce que tu sais? Ici, c'est Paris, pas ton bled. Les choses chères, c'est ce qui est bon. Ne ramène plus jamais ces cochonneries chez moi. J'aurais peur de salir la poubelle en les jetant. Adeline, comment t'as pu parler à Nathalie comme ça? Nathalie, ne prends pas ça au sérieux. Sophie aura 1 an demain. Nous serons ravis de t'avoir là. Oh, merci beaucoup pour l'invitation. Je ne le manquerai pas. À demain. Maman, pourquoi tu l'as invitée? Elle est tellement kitsch. J'ai honte d'être vue avec quelqu'un comme elle. Elle n'apportera rien de bon non plus. Chérie, tu ne comprends pas. De cette manière, elle verra la différence entre nous. Cela devrait l'empêcher de nous déranger davantage. Tu es toujours 2 pas en avant, maman. Hey, Nathalie. Pourquoi as-tu rapporté le lait en poudre? Ils n'en veulent pas et je ne peux pas le retourner. Donc, je le garde pour nous. Ah, C'est censé être sain et de bonne qualité. Je t'en sers un verre. non, je vais le faire. Je t'ai pas épousé pour que tu me serves, d'accord? D'accord. Santé. Regarde-toi. Quoi? Maintenant grand-mère et encore en pagaille. En parlant de ça, l'anniversaire de Sophie, c'est demain. Je pensais lui acheter un petit collier. Un truc avec une pierre précieuse. Je viens avec toi. Bonjour. J'aimerais offrir un collier de pierre fine à ma petite fille. Avez-vous des recommandations? Ce n'est pas un magasin pour des gens comme vous. On vend des bijoux de luxe, pas des babioles. Comment tu oses nous parler comme ça? Tu n'as jamais entendu parler que le client est roi? Seuls les clients fortunés sont rois. C'est une bijouterie du groupe Vincent. Et vous n'avez pas l'air de pouvoir acheter nos articles. Comment tu sais que je ne peux pas? Notre pièce la moins chère coûte au moins 25 000 €. Vous pouvez vous le permettre? Quoi? 25 000 €, c'est fou! On devrait acheter autre chose. Nathalie, t'inquiète pas, on a les moyens. Je veux voir celui-là. Ah, vous voulez acheter celui-ci? Mhm. D'abord, montrez-moi votre cash. Si quelque chose dans cette vitrine est abîmé, vous ne pourriez jamais le rembourser. Léon, ça va. On va juste trouver un autre cadeau. Laissez-moi deviner. Vous êtes parti en oubliant votre argent? Partez avant de vous ridiculiser. Ouvre bien les yeux. Et regarde ça. C'est une carte Centurion noire? Il faut avoir plus d'1 million à la banque pour en avoir une. Comment pouvez-vous l'avoir? Léon,
T'es plombier, non? Comment t'as une carte comme ça? Un plombier? Je croyais que vous étiez quelqu'un d'important. Cette carte doit être bidon. Partez d'ici ou j'appelle la police. T'as vraiment une sale attitude. T'as pas peur que je prévienne ton responsable? Qui se plaint de mon personnel? Monsieur, ces deux-là n'ont pas un rond et ils traînent juste ici. Ils veulent probablement voler quelque chose. Monsieur. Ferme-la. Monsieur? On voulait juste acheter un collier, mais elle a été impolie. Et maintenant, elle nous accuse de voler. C'est comme ça que votre magasin traite les clients? Je suis désolé. C'est la faute de notre employé. Votre achat aujourd'hui est offert. Sérieux? C'est pas possible, c'est vrai? Bien sûr. Vous vouliez ce collier, non? Assois-toi. Et je veux aussi ce bracelet en pierre précieuse. 2 articles, c'est pas un peu trop? Ils le vont sûrement pas accepter. Aucun souci. Prenez tout ce que vous voulez. Si ça vous dit, vous pouvez prendre n'importe quoi dans cette vitrine. Non, vous avez un commerce à faire tourner. Je vais juste prendre ces 2. Tenez, prenez et revenez quand vous voulez. T'es viré. Qu'ai-je fait de mal? Ce vieux monsieur est le chef de la 10e génération des Vincent. Le président du groupe Vincent. Tu viens de ruiner ta vie. Quoi? Je mets quoi pour l'anniversaire aujourd'hui? Waouh! On dirait que j'arrive juste à point. Nathalie, je t'ai acheté de nouveaux vêtements. Essaie-les. Oh! Ah! Ouh. Waouh! Cette robe est parfaite pour toi. Elle te donne un air tellement élégant. Wow. Je dis, tu devrais mettre celle-là. C'est ça, hein, Léon? T'es vraiment magnifique dans cette robe. Tu as vraiment bon goût, Marion. C'est cher? Non. Attends, je vérifie. Ah, 15 600 €? Comment ça peut être aussi cher? Ton père m'a dit que tu n'es qu'une simple employée, que tu gagnes 2 500 € par mois. non. M'acheter des vêtements aussi chers, c'est vraiment trop. Et il y en a plein. Tu devrais les rendre tout de suite. Ça ne coûte que 100 000 yens japonais. Après, 50% de remise. Ne t'inquiète pas, en vrai. C'est pas si cher. Gardez-les tous. Ouais? Monsieur, il y a un contrat à 1 milliard qui nécessite votre présence et... On repousse ce contrat. Je dois emmener ma femme à l'anniversaire de notre petite fille aujourd'hui. C'est pour un boulot de plomberie? Tu devrais t'occuper de tes clients. T'inquiète pas, je peux aller à la fête toute seule. Ce n'est pas loin. Nathalie, tu vas à une fête aujourd'hui? Laisse-moi te maquiller aussi. Ça me tente bien. Ma belle famille, surtout Lucas, sent si hautain. Il est vice-président d'une boîte qui s'appelle... Cédric. Je veux pas me ridiculiser. Bien sûr, allons-y. Salut. Salut. Cédric? C'est pas eux qui veulent l'hôtel à 25 millions? Théo, attribue ce projet d'hôtel à Lucas Michel. C'est un cadeau pour la petite fille de Nathalie. D'accord. Monsieur Bertin, quelle surprise! Le bras droit du président du groupe Vincent. Un homme de votre rang à l'anniversaire de ma petite fille. Allez-y, installez-vous. Je vais pas rester longtemps. Je dois bientôt rencontrer Monsieur Vincent. Je suis venu vous annoncer. Il vous a confié la direction du projet d'hôtel. Grosse opportunité pour vous. Ne la gâchez pas. Quoi? Monsieur Vincent m'a mis à la tête de ce projet à 25 millions d'euros?
Incroyable! Je le remercierai en personne, alors. Bonne nouvelle! C'est trop excitant! Monsieur Vincent est le chef de la 10e génération des Vincent, la plus puissante et mystérieuse famille de toute la France. Une fois ce contrat signé, on côtoiera la haute société. Et toi et ta pauvre mère serez encore plus loin de notre monde. Tu as bien entendu, non? Si tu ne me rends pas heureuse, mes parents s'en prendront à toi et à ta mère fauchée. Je te le promets. Mais où est ma mère? Elle devrait déjà être là. C'est un hôtel 5 étoiles. Ici, l'apparence compte. Ta mère? Elle doit sûrement être coincée dehors, habillée comme un rustre avec ses vêtements délabrés. Désolée, je suis en retard. Maman? Maman? Oh, mon fils, comment tu vas? J'ai déjà vu cette robe. C'est fait sur mesure. Vraiment cher. Comment elle a pu payer ça? Oh, laisse tomber. Elle l'a sûrement loué quelque part. Trop faux. Elle peut faire aussi chic qu'elle veut. Elle sent toujours la misère. Viens ici, Sophie. Laisse-moi te prendre. Ne la touche pas. Qui sait quelle sorte de germe tu portes? Tu pourrais rendre mon bébé malade. J'ai apporté un jouet pour Sophie. Pourquoi il n'y a pas d'étiquette? Parce que je l'ai fabriqué moi-même. Avec le meilleur tissu et du coton. Je faisais des jouets pour François quand il était petit et il adorait ça. Ton fils et ma fille, c'est pas pareil. Il a dû supporter une mère inutile comme toi. Forcément, il ne connaissait rien de mieux. Ma fille ne joue qu'avec des jouets de marque chers. Ce truc-là, même les éboueurs n'en voudraient pas. Adeline, au cas où tu ne l'aimes pas, je lui ai aussi offert un collier de pierres précieuses. Toi? Un vrai collier? Tu l'as acheté avec l'argent des sandwichs? Ça doit être faux. C'est du vrai. Je l'ai acheté à la bijouterie Vincent. Je l'ai pris avec ce bracelet-ci. La bijouterie Vincent? Leurs bijoux sont réputés pour être de super qualité et hors de prix. Le collier et le bracelet ensemble, ça doit coûter au moins 8 000 €. Une vendeuse de sandwich comme toi, jamais tu pourrais te payer ça. Arrête de mentir. Adeline, je ne mens pas. Jamais je n'achèterai du faux à ma petite fille. Je pourrais le faire pour moi, mais jamais pour elle. Je prendrai toujours ce qu'il y a de meilleur. Reprends-le. Arrête de te ridiculiser. Monsieur, les associés vous attendent. L'anniversaire de la petite fille de Nathalie se tient ici apparemment. Fais vérifier où c'est. Et offre-leur de bons plats et du bon vin. Oui, monsieur. Ces prix sont dingues. Je vais juste prendre une salade. Tu plaisantes. On est dans un hôtel 5 étoiles et tu commandes juste une salade? C'est si embarrassant. Monsieur Michel, ces plats et ce vin viennent de Monsieur Bertin du groupe Vincent. Il voulait souhaiter un joyeux premier anniversaire à Sophie. C'est une bouteille de Romanée Conti à 100 000. Monsieur Bertin du groupe Vincent, pourquoi il nous enverrait à manger et à boire? Évidemment, c'est à cause de mes parents. Qui d'autre voudrait-il m'impressionner? Ta mère, la vendeuse de sandwichs? Nathalie, t'as l'habitude de faire des sandwichs pour les ouvriers tous les jours. T'as sûrement jamais vu de la bouffe et du vin aussi classe. T'inquiète pas. Quand on aura fini, tu pourras ramener les restes chez toi. Tu seras sauvé de ta pâtée habituelle. On commence à manger, s'il vous plaît.
propre fourchette. Il y en a une pour tout le monde. C'est très impoli et dégoûtant. Ah, trop dégoûtant. T'as gâché tous les plats. Qu'est-ce que c'est? Madame Vincent. Monsieur Vincent nous a demandé d'aider à retrouver la fille de Madame David. Elle a perdu une fille aussi? Pourrait-elle être ma mère biologique? Appelle le chauffeur. Emmène-moi à l'hôtel, tout de suite. Maman, ça va? Adeline, ce n'est pas nécessaire de balancer toute l'assiette sur ma mère. Je faisais juste un rappel de sa place. Même si elle est à notre table, ça ne veut pas dire qu'on est égal. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'étouffe, maman. Emmène-la à l'hôpital, vite. Non, il n'y a pas le temps. T'as donné la permission de toucher à ma petite fille. Je la sauve. J'ai tout vu en ligne. C'est la manœuvre de Heinrich. Je me fiche de ce que tu fais. Elle est fragile. Toi, tu nous en veux parce que je ne t'ai pas laissé la porter, c'est ça? C'est pour ça que tu fais ça? Quelque chose arrive à Sophie. Tu vas le payer. Espèce de femme méchante. Elle l'a recraché. Elle va bien. Ça a marché. Bébé, comment tu vas? Je suis tellement contente que tu ailles bien. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Ce truc de voyage à la campagne a marché une fois par hasard, c'est ça. La prochaine fois que tu viens chercher ma fille sans ma permission, je vais te détruire, c'est clair. Mais c'est ma petite fille. Je ne peux pas la toucher. Chérie, elle est quand même ma mère. François, David, tu veux pas divorcer, non? La ferme. Tu choisis. Moi ou elle? Nathalie, je vais te donner un conseil. Il faut savoir rester à sa place. Tu viens de la campagne. T'as rien à faire à cette fête, ni dans cette famille. Tu feras mieux de partir avant que je demande à la sécurité de te virer. Non, mon fils et ma petite fille sont là. Ton fils? Avec le sang de plou qu'il a hérité de toi, et c'est pour ça qu'il n'arrivera à rien dans la vie. Je veux pas que les gens sachent que ma fille a une grand-mère comme toi. Assez! Sécurité! Virez-la d'ici! Non! François! Non! Laissez-la partir! Stop! Santé. Quoi? Il traite Nathalie comme ça? Mademoiselle Vincent, qu'est-ce qui vous amène? S'il vous plaît, laissez-la rester. Elle veut juste passer un peu de temps avec sa petite fille. Tu n'as rien à dire ici. Regarde-toi. T'es juste une sorcière. Tu viens dépendre de notre famille. Comment t'oses toucher à mon fils? Et toi, comment t'oses toucher à ma mère? Oh! Maman! Comment t'oses me toucher? Nathalie! Tu cherches vraiment les problèmes. Quelqu'un pour la calmer. Elle pense qu'elle peut toucher à ma femme. Je veillerai à ce qu'elle n'utilise plus jamais cette sale main. Non? Stop! Lâche-la tout de suite! Oh!